Chers bien-aimés frères et sœurs, et chers internautes, nous saluons chacun de vous, nos sauveurs, nous, et Seigneur, nous Jésus-Christ. Nous vraiment reconnaissants avant Dieu de ce que, je dis encore, nous gagnons l'occasion, d'heureuse occasion, pour nous entrer dans la présence de Dieu, par la personne de Jésus-Christ. Et surtout, ce midi, à la prière, à travers chacun de vérité.
Chers amis, le texte de base que je choisis pour méditation, non? C'est toujours le psaume 1er, verset 1 au verset 6. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'attire pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite toujours et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la vie. On rappelle qu'à la lumière de ce psaume, nous devons faire remarquer que psaume ça adressé directement à l'homme juste. C'est l'homme juste qui est intéressé. Et comment la marche de l'homme juste dans la foi et la bénédiction de Dieu. Et nous toujours dans verset 1, lorsque nous lisons le psaume 1, verset 1, il parle de la mise en garde de l'homme juste contre le méchant. Et nous, le premier élément que l'homme juste nous mettait en garde contre le méchant, c'est qu'elle ne doit marcher. On ne pas doit marcher selon le conseil méchant. Et deuxième élément, tant qu'il n'est pas campé sous chemin méchant, sous route méchant. Et troisièmement, nous voyons qu'il faut que l'homme juste là, pas chita en compagnie méchant. Si nous avons remarqué, bien aimés frères et sœurs, il y a une sorte de progression dans verset 1 ça. Premièrement, nous voyons que la parole de Dieu recommande l'homme juste pour ne pas marcher, pour ne pas camper, pour ne pas chita, pour ne pas marcher selon le conseil méchant. Parce que le méchant n'a pas un conseil que le cabot, qui est bon. Donc, le méchant, c'est conseil, c'est sujet à la destruction. À tout ça qui nuit. Et deuxièmement, faut pas appeler, faut camper. Nous autres méchants. Pas d'un qui a intéressé dans notre pays. Et troisièmement, on va de chita dans la compagnie. Le chita dans la compagnie méchant, ou sont seuls avec méchants. Pas de différence entre eux et lui-même. Conversation, yo. Le parole pas que conversation partout. Ça le manger, c'est l'eau manger tout ça, c'est l'eau boire tout. Pas d'excuse. Parce que la Bible, la parole de Dieu, recommande nous que nous devons séparer nous aux œuvres de la chair, non seulement, même aux œuvres, aux actions mauvaises du méchant. Et c'est pourquoi nous lire 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14, à partir du verset 14, nous avons 5 questions. 5 questions que la parole de Dieu pose. Et c'est ces 5 questions, les poser directement à où? À moi-même, à l'homme juste, à serviteur de Dieu, à l'enfant de Dieu. Nous lire
Corinthiens 6, à partir du verset 14. Les questions de la séparation. Et il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Première question, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Deuxième question, auquel y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Troisième question, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, l'agent de Satan? Auquel part a le fidèle avec l'infidèle? Et cinquième question, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront nos pères. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Aucun rapport. Donc, il est clair, bien-aimés frères et sœurs, à partir de ces 5 questions, nous n'avons pas aucune relation, aucun rapport entre l'homme juste et l'homme méchant. Et c'est pourquoi le texte l'a précisé dans le verset 1 et montre-nous clairement que nous devons mettre en garde contre le méchant et surtout à ces 3 éléments saillants et qui maintenant clairement que vont projeter une progression qui commençait par marcher, qui continuait par camper et qui finit par chita. Cela veut dire que vous-même et moi-même, mon frère, ma soeur, nous n'avons aucune part, oui, aucune part avec le méchant. Aucune association, aucune entente, aucune. Parce que c'est défendu par la parole de Dieu. C'est un bagage grave, oui. C'est très grave. Vous déclarez que c'est serviteur bon Dieu, servant bon Dieu, que mon a choisi pour conseiller, c'est un méchant. Il est grave aussi. Pour marcher, ou écarter de la route de Dieu, la voie de Dieu, le chemin de Dieu. Pour marcher. Et pour camper. Et pour contempler. Qui ça? Qui gagne dans route chemin méchant. Qui est capable de bâtir ou capable de contempler. Ou capable de contempler. Qui est capable, un sujet de réjouissance, un sujet de joie, de contentement pour absolument rien. Et finalement, vous asseoir, chita, dans la compagnie. Ça ne veut dire pas aucune distinction, pas aucune différence entre nous-mêmes et lui. Mais tandis que, parole de Dieu dit, sortez du milieu de séparez-vous. Parce que, œuvre pas œuvre pas. Langage pas langage. Et même mon sentiment qu'a dégagé dans où, les différents que sentiment méchant. Alors nous sommes vraiment reconnaissants du fait que l'Esprit de Dieu dirige nous, je dis, pour nous réaliser que
ce psaume 1 sont très très importants. Et c'est pas sans raison. C'est lui-même qui a placé tout au début du livre des psaumes. Parce qu'il parlait de bénédiction. Et donc, une condition pour capable de jouir et bénéficier de cette bénédiction de Dieu. Il faut qu'on engage à marcher dans le conseil de Dieu. Pour engager, pour camper, pour tendre, enseignement, parole, bon Dieu. Et puis encore, faut chita, pour lire, pour apprendre, pour mettre en pratique dans la vie. Et c'est ça, oui. Mon Dieu recommande chacun de nous. Oh, que le Seigneur capable de ce midi pour réaliser que, autant que possible, éviter cette progression ne pas aucune part pour nous marcher sur le conseil, aucune part pour nous camper dans la route méchante, aucune part pour nous chita dans la compagnie méchante. Que bon Dieu capable d'aider nous pour nous connaître que marche nous c'est avec Christ. Si nous, pour nous camper, c'est pour nous camper avec Christ et pour Christ. C'est pour nous chita, c'est pour nous chita à l'écoute de l'enseignement de Christ. Donc, bon Dieu capable d'aider pendant la journée ça, à réaliser que c'est extraordinaire de bénéficier, je veux dire, enseignement parole et qui met en garde contre toutes les pratiques d'un homme méchant. Je dis à bien-aimés, frères et sœurs et amis, nous voulons consacrer un moment pour nous prier pour tous nos pasteurs. Peut-être n'a pensé que pasteur n'a pas bien besoin. Peut-être tu n'as pas fait face à des difficultés. Et en tant que pasteur, il y a sans problème, pourtant. Il y a aucun problème, même gens avec vous. Problème personnel, yo. Problème familial, yo. Et problème ministériel. Problème l'église qui est responsable. Et surtout, face à cette situation qui a traversé dans ce pays, je l'ai dit. Et là, nous rendons compte que dans le pays, ça, pas aucun monde qui est capable de défendre, pas aucun monde qui est capable de protéger. Un seul monde qui est capable de défendre, un seul monde qui est capable de protéger. C'est le Seigneur notre Dieu. Et pasteur, ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de prière. Ils ont besoin de prière chaque membre de l'église. Ils ont besoin de prière d'autres serviteurs. Ils ont besoin de prière des compagnons de service, des compagnons de prière. Ils ont besoin. Parfois, il y a des difficultés, même genre, frère, monsieur. Il y a des besoins, même genre. Et surtout, dans une zone côté vivre là. Et dans le pays, ils ne sont pas capables de réunir dans l'assemblée côté bon Dieu placé parce que ennemi de la vérité chassé. Oui, ennemi de la vérité chassé. Sa raison, sa cause. Et c'est peut-être ça, nous invitons, bien-aimés frères et sœurs, ce midi, pour que nous soyons capables d'implorer le nom du Seigneur en faveur de nos pasteurs. Et nous voulons prier et d'une manière spéciale pour pasteur Eden Magofi. Vous connaissez serviteur, vous connaissez responsabilité. Grande responsabilité. Et merci du fait que, en dépit des difficultés que tu nous finalement, vous permettez d'achever les travaux
et même la dédicace de ce temps. Continuez de bénir serviteur, toujours armé de force, de capacité pour le cas continuer. Prêchez bien haut, proclamez bien haut l'évangile et aussi bénir tous ses collaborateurs immédiats. Nous prions aussi pour Pasteur Fritz Baer et les serviteurs. Merci pour lui, du fait que, en dépit de difficultés que dans le passé, des bagarres de cause, soit ennemis, soit adversaires, et continuez encore les serviteurs pour continuer à instruire, partager message avec peuple. Et nous prions pour Pasteur Benoît, on connaît l'église Siloé, on connaît serviteur, fortifier la ville, on connaît santé. Au Seigneur notre Dieu, nous demandons qu'on soit capable de toucher serviteur pour que le cas joue d'une bonne et parfaite santé pour continuer le travail qu'on confie. Nous demandons à bénir tous ces collaborateurs immédiats, tous ces serviteurs qui assistaient dans le travail. Et d'une manière spéciale, nous prions pour Pasteur Fernand Petit-Clair. Oh, depuis environ plus de 2 ans, nous n'avons aucune nouvelle, Seigneur, des bien-aimés de Saint-Georges de Beauce. Et nous prions qu'on soit capable de visiter non seulement Pasteur Petit-Clair, mais tous nos bien-aimés frères et sœurs et amis chrétiens. La Beauce, tous nos bien-aimés frères et sœurs de Sherbrooke, tous nos bien-aimés frères et sœurs de Magog, tous nos bien-aimés frères et sœurs de Montréal, tous nos bien-aimés frères et sœurs de la Gatineau, Maniwaki, Saint-Jérôme, Rome, Ottawa. Nous demandons qu'on soit capable de visiter et aider les serviteurs. Et c'est pourquoi nous voulons prier pour Pasteur Daniel, Padette. Et nous prions aussi pour notre frère et encore serviteur qui a prêché par nous. Nous demandons qu'on soit capable de bénir Pasteur Daniel et bénir aussi ses collaborateurs. Bénis, Seigneur, notre frère. Et là, à Gatineau, nous prions qu'on soit capable de bénir, Seigneur, frère Malachi. C'est notre Dieu qui prédicateur parole, qui a prêché parole. Et nous demandons qu'on soit capable d'accompagner. Et tant d'autres serviteurs, au Seigneur, tous nos bien-aimés, pasteurs de l'amicale, pasteur Pétion, au demandons nous toucher spécial pour nous aujourd'hui. On connaît depuis quelque temps serviteurs malades. Au Seigneur, nous demandons, ou même des docteurs par excellence, qui est capable de guérir, qui est capable de délivrer, qui est capable de porter un baume de guérison, de relèvement aux serviteurs. Et nous prions d'une manière spéciale pour Pasteur Bérotte, pour Pasteur Samuel Vernet, pour Pasteur Bérotte Vernet, pour Pasteur Georges Nemorin, pour Pasteur Daniel Point du Jour. Oh Seigneur, lorsque nous cité dans son bénédiction de Montjoly, et nous prions, continuez, répondre grâce dans la vie de Pasteur Dimitri, Pasteur Stevenson Drouarin, Dimitri Drouarin. Nous demandons bénir, permettre que à genoux, oui Seigneur, à genoux, nous sommes capables de recevoir l'instruction pour la vie famille, et que tout ça que joigne, nous sommes capables de partager avec vous. Seigneur, nous prions, pas oublier, Pasteur Jean Samson Mételus, vous connaissez serviteur, comblez-le avec force, la belle discernement, pour qu'on qui j'en est capable de gérer les choses, les affaires de notre église. Vous connaissez besoin, vous connaissez famille, protéger, garder, dans la plaine, et que l'ange de l'éternel est capable toujours là, pour camper autour de vous. Et ton serviteur, c'est Pasteur Jean-Charles. Sans l'externe, Jean-Charles, on connaît serviteur, on connaît besoin. Il commence ton œuvre là, petit à petit.
permettre que le cas grandisse et développer pour la gloire de Dieu. Seigneur, nous pensons à Pasteur Samson Dorilas, serviteur qui a de grandes responsabilités. Oh, nous devons fortifier la vie. Toujours à droite, toujours à gauche, toujours devant, toujours dans les couvrir avec onction et tous ses collaborateurs immédiats. Seigneur, nous pensons à Pasteur Josué Mathieu. Oh, Seigneur, nous prions. Couvrir, protéger, serviteur, continuer, servir avec, en dépit, l'ennemi de la vérité qui attaquait première église baptiste de Port-au-Prince, monument. Et nous prions, Seigneur, notre Dieu, pour capable, tous ces collaborateurs, pasteurs, et tous ces collaborateurs s'acter, opérer, et nous demandons qu'on capable continuer à aider ces serviteurs pour retrouver santé. Et nous prions pour Pasteur Ramil Sinclair. Oh Seigneur notre Dieu, merci pour ces serviteurs. En dépit de difficultés gagnent dans les yeux, mais continuez, servir fidèlement. Protégez-nous, connaître que l'Église est en difficulté. Oh Seigneur notre Dieu, dans une zone tellement à un sahara. Oh, nous prions, couvrir bien-aimés, couvrir serviteurs, fortifier la vie, pour la continuer. Route avec, pour continuer le travail là. Avec intégrité de cœur, avec fidélité, avec amour, avec obéissance. Nous prions pour Pasteur bien et David Maisonneuve. On nous demande de continuer à bénir serviteurs, servir avec lui. Dans l'église baptiste Salem, il a commencé à Mayotte, servir avec serviteurs, lorsque pour l'ouvrir bouche, pour le partager par là, que l'Esprit de Dieu est capable de remplir de telle sorte que c'est pas lui qui a parlé, mais c'est vous-même. Qu'à transmettre le message là, pour que le peuple soit capable de dire, pas oublier Brache. Nous dans les nouvelles là, mais nous connaissons l'église Brache, jeune serviteur Hippolyte, et les autres bien-aimés frères et sœurs, mais on les regarde. Tout l'amour, on doit protéger toutes les églises qui établissent là, à les regarder. En dépit, intention, ennemi, intention, et nous demandons de protéger ces victoires. Et encore nous prions d'une manière spéciale. Oh, pour Pasteur Beryl, notre ami, notre frère, avec nous toujours partager le ministère. Béni Côté aujourd'hui à toute famille, à toute madame, et ministère, les bénis, ainsi que Pasteur d'Ajuste. Oh, nous connaissons ces vies de ça. Ils font atroce, et cap commenter, et nous demandons, ballon touché spécial. Pour que l'œuvre la cap continue, que ce soit à la matin, que ce soit en pleine, Seigneur notre Dieu. Nous demandons aider ces serviteurs-là, permettre que l'Église Union est capable de continuer à fonctionner comme il faut, et surtout, Seigneur, que ses collaborateurs capables de servir pour réaliser que c'est ouvrier. Non seulement c'est ouvrier, mon Dieu, que ouvrier. C'est messager, mon Dieu. Et c'est aux mecs qui mettent l'œuvre et permettent que le travail en conséquence pour que l'on soit comparé devant, Seigneur, pour que l'on soit capable de recevoir la palme que l'on méritait pour le travail que l'on a exécuté pour la gloire de Dieu. Au Seigneur, nous prions d'une manière spéciale pour Pasteur Denis, un homme capable d'aider l'Église de Dieu et aider l'Inan grâce. Nous prions aussi pour tous nos pasteurs de l'Église, des Églises de Dieu, que ce soit à Port-au-Prince, que ce soit dans les villes de province qui ont difficulté. Et nous prions protéger, préserver, garder de tout mal et de tout danger. Et permettre que a continué ministère en dépit, opposition ennemie, parce que pas à camper. Faut que yo ka fait œuvre qui vaille pour la gloire de Dieu. Ô Seigneur notre Dieu, nous prions ce midi que vous capable et des serviteurs comme prédicateur parole. L'ingénieur Bobel, bénis-les lorsque l'ouvre Bible, ouvre les yeux que pour le saisir message qu'on balait et que le cas partager avec les deux. Nous prions aussi pour Pasteur Jean Lambert. Ô Seigneur notre Dieu qui
là, Seigneur, nous demandons qu'on soit capable d'aider. Permettre que, ou même, ou capable de servir avec lui. Dans l'église, côté que, là, encore servir. Et nous prions pour Pasteur Emmanuel Laurent, ton serviteur. Au nom de visiter les Jodéa, ou connaissant les serviteurs, les diabétiques, mais nous allons toucher, et pour qu'il continue, ministère qu'on confie, et pour la gloire de Dieu. Seigneur, pas oublier, Dr. Daniel Jean, Dr. Ronald, et d'une manière spéciale, nous prions pour Alain. Oh Seigneur, nous allons toucher spécialement sous ces docteurs par excellence, pour qu'il guérisse de tous les maux. Pour qu'à guérir, Seigneur, parce que nous connaissons que c'est médecin capable de guérir, rétablir ses victoires et pour la cause de ton. Oui, Seigneur, c'est écrit que nous devons ce midi. Et Dieu, nous disons merci du fait qu'on va avec chaque bien-aimé frère et sœur qui est avec nous ce midi et qui joignent à nous et qui encore élevé le cœur, voix, vers nous-mêmes en faveur peut-être nous-mêmes dans la famille, en faveur pasteur l'église, en faveur prédicateur, en faveur diable l'église, tant de cris, tant de supplications, même gens, tant de nous tous, exaucez-nous du haut des cieux, au nom de Jésus-Christ, petit tout, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Ô bien-aimés frères et sœurs, il était bon, oui, pour nous être capables ensemble ce midi, pour nous lever voir nous ensemble et pour nous prier en faveur de tous nos pasteurs. Pour qu'on ait, bon Dieu, qu'on ait au mieux que nous connaissons nous-mêmes. Et nous connaissons que prier que nous adressons en faveur. Bon Dieu, tendez-nous. Il a exaucé nous du haut des cieux. Et nous souhaitons passer une bonne fin de journée. Et pour continuer aussi passer d'un bon mois d'octobre. Sur le regard protecteur et défenseur de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Et qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. Amen. Amen.